Savoir se fixer des objectifs clairs et les atteindre. Pour te fixer des objectifs et pouvoir les atteindre, tu devras commencer par les définir et les formuler en objectifs SMART. La méthode SMART est utilisée comme outil de travail qui te propose de définir des objectifs professionnels. Spécifiques, mesurables, atteignables et ambitieux, réalistes, définis dans le temps. Pour définir des objectifs SMART, tu devras préciser chacun des points constitutifs de l'acronyme. Comment définir et formuler un objectif spécifique? Pour cette tâche, l'idée est de t'éviter de poser des objectifs flous et ou génériques, mais plutôt de procéder à leur cadrage le plus clairement possible. S'il se trouve que l'objectif semble trop large, tu as la possibilité de l'éclater, de le décomposer en plusieurs petits objectifs. Exemple, il est constaté de nombreuses violences dans les parties communes, cours, couloirs, entrées de ton école. Objectif spécifique, réduire le nombre de conflits entre élèves dans les lieux communs. Comment définir et formuler un objectif mesurable? Pour toi, définir un objectif spécifique constituera la première étape. Avoir la capacité d'évaluer l'atteinte ou non de cet objectif sera également essentiel. Il est donc important de mettre en place des indicateurs de mesure et des outils de suivi des objectifs afin de suivre leur mise en œuvre. Exemple, il est constaté de nombreuses violences dans les parties communes, cours, couloirs, entrées de ton école. L'analyse du cahier de monographie montre qu'il y a eu en moyenne une dizaine d'incidents de ce type par semaine. Objectif mesurable, réduire le nombre de conflits entre élèves dans les lieux communs d'un tiers. Comment définir un objectif atteignable et ambitieux? La lettre A de l'acronyme est souvent associée à atteignable. Toutefois, un objectif juste atteignable peut manquer d'ambition, ce qui est nécessaire pour motiver ton équipe et faire décoller ton projet. Si toi, en tant que directeur ou directrice, tu mets la barre très haut, l'objectif n'est plus atteignable et de ce fait, il sera assimilé à un rêve et perdra de sa crédibilité. Si l'objectif est à la fois ambitieux et atteignable, il répond à un consensus et les gens y croient. Il répond également à l'équilibre qui permettra à tes collaborateurs de se sentir portés vers le haut sans que le résultat paraisse impossible à atteindre. Exemple, il est constaté de nombreuses violences dans les parties communes, cours, couloirs, entrées de son école. L'analyse du cahier de monographie sur une année montre qu'il y a eu en moyenne une dizaine d'incidents de ce type par semaine. Objectif atteignable et ambitieux, réduire le nombre de conflits entre élèves dans les lieux communs d'un tiers. Cet objectif est ambitieux, mais apparaît atteignable dans la mesure où il y a un consensus des acteurs. Comment définir et formuler un objectif réaliste? Exemple. Il est constaté de nombreuses violences dans les parties communes, cours, couloirs, entrées de son école. L'analyse du cahier de monographie sur une année montre qu'il y a eu en moyenne une dizaine d'incidents de ce type par semaine. Objectif réaliste, réduire le nombre de conflits entre élèves dans les lieux communs d'un tiers. Cet objectif est réaliste dans la mesure où on a des moyens, dans la mesure où il existe plusieurs leviers pour l'atteindre. Améliorer l'organisation de la surveillance, un travail au sein de chaque classe, un travail avec le gouvernement scolaire. Comment définir un objectif dans le temps? Il est également indispensable pour toi de poser une échéance pour que la fixation d'objectifs s'accompagne de résultats. Autant que possible, il te faudra éviter les échéances trop lointaines qui génèrent de la difficulté à se projeter.
En effet, sans échéance, pas d'action. Et sans action, un projet reste en l'état. Il ne se réalise pas. Ainsi donc, essaie plutôt de fixer des objectifs dans une fourchette de temps. 3 mois à 6 mois. 1 an à 2 ans. Les objectifs courts permettront à ton équipe de se projeter dans le concret, tandis que les objectifs plus longs offriront une vision à l'ensemble. Tu pourras par exemple partir de l'objectif global de long terme et définir des échéances intermédiaires et de celles-ci découleront un plan d'action et des fiches d'objectifs. Il est constaté de nombreuses violences dans les parties communes, cours, couloirs, entrées de son école. L'analyse du cahier de monographie sur une année montre qu'il y a eu en moyenne une dizaine d'incidents de ce type par semaine. Objectif SMART dans le temps. Réduire le nombre de conflits entre élèves dans les lieux communs d'un tiers au terme de l'année scolaire.